Bonsoir, merci d'assister à ce live Studirama TV. Bienvenue. Bienvenue à Pascal Capellari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du MBA La Rochelle, dont il est question ce soir. On dit MBA ou les MBA La Rochelle, c'est le groupe La Rochelle Business School, pardon. Eh bien, on dit les MBA, puisque dans le MBA La Rochelle, il y a plusieurs spécialisations. Donc, on peut faire en alternance ou pas. On couvre un certain nombre de spécialisations dont on va parler. Elles sont nombreuses? Alors, nous avons 10 spécialisations, donc 4 en alternance et les autres en format classique. Donc, qui couvrent soit en anglais, soit en français. Et on peut faire la première année de MBA, donc le Bac plus 4, le Master 1. On peut le faire en anglais ou en français. Voilà. Le MBA a quand même la particularité d'être, je dis, généraliste. Vous les déclinez par secteur, fonction, domaine d'expertise? C'est une bonne question. Donc en fait, ce sont des MBA spécialisés. Donc on a un MBA, on va dire une unité pédagogique, une unité d'enseignement avec une pédagogie qui est déclinée notamment sur la première année avec un tronc commun. Qu'on fait en partenariat pédagogique avec l'Université du Québec à Montréal, avec des profs québécois qui viennent dans l'école. Donc en première année, au premier semestre, un tronc commun. Et puis les spécialisations commencent dès le deuxième semestre. Donc les spécialisations en développement durable, en banque assurance, en achat, en digital marketing, en hospitality management, en événementiel, en management du sport, en luxe, en stratégie internationale des entreprises et en audit. Et en deuxième année, on a effectivement la spécialisation à temps plein, je vais dire. Voilà. Vous êtes sur des spécialités, on va dire, en période difficile d'emploi et autres, qui pourtant fonctionnent. On le sait rarement, comme le management du sport, le luxe. C'est dans l'air du temps, mais c'est porteur d'emploi. Alors oui, parce qu'on a repositionné aussi nos programmes. Enfin, on les repositionne chaque année, on fait évoluer les contenus. On a des comités de perfectionnement qui nous permettent d'avoir effectivement le retour des professionnels sur les besoins dans les entreprises. Donc au niveau du marketing du luxe, on l'a orienté également premium. Donc les premiums, c'est par exemple le premium, c'est effectivement comment dirais-je, mettre en avant une marque et le haut de gamme. Et c'est là où il y a des emplois. C'est-à-dire qu'une marque comme Citroën avec sa DS par exemple, on est sur du haut de gamme, on est sur du premium, on n'est pas sur du luxe, mais on est sur du premium et ces marques-là recrutent puisque dans ce secteur, enfin dans ce positionnement-là, dans ce segment-là, le segment premium, eh bien il y a du business, il y a pas mal d'emplois puisqu'on le sait, il faut se positionner dans la vie. Soit on est premium, soit on est low cost. Entre les deux, on a toujours du mal à se positionner. Donc nos diplômés, à la fin de la formation, seront capables de mettre en place une stratégie haut de gamme de positionnement pour n'importe quelle marque. Ça veut dire que vous avez repositionné votre MBA parce qu'il s'appelait avant Luxury Marketing et Communication Événements. Absolument. Je crois me souvenir. Ça veut dire que pour coller au marché, aux besoins et aux attentes, vous avez donc rebaptisé, revu le cursus pédagogique pour aller dans le sens des entreprises? Exactement, et on le fait avec chacune de nos spécialisations, que ce soit le développement durable, que ce soit banque assurance, que ce soit achat, etc., marketing digital. On revoit effectivement chaque année nos programmes. Donc le développement durable, par exemple, c'est une formation qui existe depuis 17 ans. Et depuis 17 ans, les métiers évoluent à peu près tous les 6 mois, notamment dans ce secteur-là. Et il y a des noms de postes qui n'existent pas encore à la sortie quand les étudiants sortiront dans 2 ans. Donc cette formation développement durable qui est effectivement la 6e meilleure formation de France, c'est une formation qui crée justement, qui colle aux besoins des entreprises. Et on a des postes aussi variés que chargé de projet environnement ou responsable RSE dans les entreprises. On a des gens qui travaillent dans les banques en charge de l'investissement socialement responsable ou qui travaillent pour des communautés d'agglomération. Donc les postes évoluent vraiment très vite. Le groupe a toujours été très porté sur ces problématiques et ces thématiques sur le développement durable, les responsabilités sociétales en entreprise. C'est le MBA qui est porté par cette vague et ce besoin? Oui, on a une spécialisation effectivement en stratégie de développement durable, RSE et environnement qui existe depuis 17 ans maintenant. On a été la première école à lancer un Master 2 environnement. Et au fil des années, il s'est enrichi. Et les enseignements de développement durable et RSE sont également présents dans toutes les autres spécialisations.
Donc ça irrigue de partout. Et on a effectivement l'école qui a le plus grand nombre de professeurs dans le secteur de la RSE. On a un institut là-dessus. Et effectivement, ces professeurs interviennent dans toutes les spécialisations. Si je vous suis tout à l'heure, en l'occurrence, les participants au MBA de ce MBA qui existe depuis 17 ans dans le développement durable n'ont pas du tout le même enseignement, n'auront pas eu le même enseignement que ceux qui vont y entrer aujourd'hui. Tout est adapté et revu chaque année. Oui, je dirais qu'il y a à peu près 20% des cours qui sont revus chaque année, 20 à 30%. Donc effectivement, au bout de 5 ans, la formation colle tous les ans au marché, et au bout de 5 ans elle évolue de manière assez forte. C'est le cas aussi pour Banque Assurance, donc qui recrute, donc nous on recrute des étudiants en alternance, donc sur développement durable, sur Banque Assurance, sur achat et sur digital marketing dès le Master 1, donc dès le MBA première année, en 24 mois. Et Banque Assurance, c'est pareil. Aujourd'hui, les fintechs sont des recruteurs potentiels. Donc les fintechs, c'est les entreprises qui ne sont pas des banques mais qui recrutent des gens qui font de la finance. Donc il y a une appétence dans le domaine de la banque et finance. Voilà, exactement. Et on adapte la formation en fonction aussi du changement de comportement des clients dans les banques et du changement de stratégie aussi dans des banques aujourd'hui, puisqu'il y a une stratégie maintenant très orientée digitale et très orientée aussi client, expérience client. Donc toutes les agences du Crédit Agricole ont été refaites pour s'orienter là-dessus. Et donc il y a des recrutements de plus en plus à Bac+5 dans le secteur de la banque. C'est pour ça aussi que cette formation fonctionne très bien. Parce qu'on a tendance à penser, Dieu sait si les banques et l'assurance ont été très engagées dans le domaine de l'alternance depuis longtemps. On croit toujours que c'est pour former des conseillers en banque. Et vous démontrez que ce n'est pas le cas. En fait, la formation a évolué. Oui, la formation a évolué. Donc on forme avant tout, le premier job, ça sera conseiller clientèle professionnelle. Ils vont évoluer ensuite dans les services support. Ça, c'est une possibilité d'évolution. Ils vont évoluer ensuite vers les directions d'agence. Et le poste de directeur d'agence aujourd'hui, enfin directeur de même plusieurs agences, a considérablement évolué. Donc les banques sont en attente aussi de nos diplômés à Bac+5. Et on a un comité de perfectionnement là au mois de mai avec une quinzaine de grands acteurs dans le monde de la banque qui vont justement encore faire évoluer la formation pour les prochaines années. Alors, il y en a une qui va totalement évoluer puisqu'elle ouvre à la rentrée 2017. C'est dans le domaine du marketing digital. Elle consiste, quelle est sa substance, quel est le cursus, qu'attendez-vous et quels sont au final les débouchés qui s'offrent aux participants? Donc c'est une formation qui s'appelle Marketing digital et stratégie collaborative. Donc on tient beaucoup à la fin aussi du titre. C'est quoi cette formation? Donc c'est une formation en alternance, 24 mois si on entre après un Bac+3, donc c'est la majeure partie des étudiants, ou 12 mois si on intègre directement en deuxième année de MBA. Ça délivre un double diplôme avec l'IAE de Poitiers, le Master 2 Marketing. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure, mais toutes nos spécialisations sont en double diplôme. Et c'est une formation qui aussi va permettre à la fois de former des community managers, des gens qui vont être orientés qui vont s'occuper de la stratégie digitale d'une marque, mais qui vont aussi créer leur entreprise. On a pas mal de cours orientés sur l'entrepreneuriat, d'où le nom aussi de stratégie collaborative, parce que l'idée c'est aussi d'irriguer les besoins des entreprises sur le côté collaboratif. C'est aussi de donner à des futurs étudiants qui voudraient créer leur entreprise dans le digital un cursus qui collerait complètement à leurs besoins. Et quelles sont les entreprises qui les attendent en alternance ? Alors, les entreprises qui recrutent sont complètement variées, puisque dans tous les secteurs d'activité, on recrute des personnes en charge de la stratégie digitale. Ça peut être des pure players comme Amazon ou comme Cdiscount ou des acteurs du e-commerce, mais ça peut être aussi des plateformes comme Darwin à Bordeaux. Darwin, c'est une communauté d'entreprises, on va dire, un incubateur géant, où il va y avoir de nombreux postes dans le digital, pour mettre en valeur cette plateforme. Et donc on a d'ailleurs des diplômés qui sont là-bas et qui s'occupent d'une conciergerie et qui font tout effectivement par le digital. Voilà. Et qui vous ont fait remonter des informations, qui vous ont poussé à ouvrir cette formation? Tout à fait, c'est des diplômés en développement durable d'il y a 4 ans et qui travaillent maintenant dans le digital. Donc évidemment, ils ont des valeurs
associés à leur entreprise. Donc ils utilisent le marketing digital, le numérique, on va dire, comme canal, et ils associent en plus les valeurs auxquelles on est attaché à Subdeco, mais les valeurs de RSE, d'engagement, de respect, d'éthique. Donc on essaie d'associer tout cela dans cette spécialisation qui est effectivement complètement nouvelle. On travaille donc avec l'IAE de Poitiers et on travaille également avec la communauté d'agglomération de Niort, qui est une ville à côté de La Rochelle, où il y a quand même le siège de la plus grosse des mutuelles, donc la MAF, la Massif, etc. Et ces entreprises sont en plein virage digital. Donc on va avoir cette formation qui sera notamment en partie en deuxième année sur Niort, qui est à côté de La Rochelle, et qui sera dans une entreprise. Donc ça c'est aussi une nouveauté, c'est la formation au cœur de l'entreprise. Voilà, exactement. Donc ça peut être intéressant. Voilà. D'autres spécialisations, effectivement, sont dans votre offre de formation. D'abord, le management du sport. Alors, il y a tant de besoins que ça dans le management du sport. Alors, le management du sport, c'est pas une nouvelle spécialisation. Enfin, en fait, c'est une spécialisation qui existe dans l'école de tourisme depuis quelques années. Le tourisme, enfin, disons qu'on est parti de l'événementiel. Et puis, parce qu'il y avait pas mal d'étudiants qui travaillaient dans l'événementiel sportif et qui, voilà, aujourd'hui, cette formation. Vous avez associé événements et sport, donc le management du sport. Donc il y a deux axes, on forme, on va dire, deux profils d'étudiants, des étudiants qui vont travailler pour les marques, donc les marques de sport. Donc on va dire dans la direction d'unités commerciales ou dans l'animation de réseau, de magasins orientés dans le sport par exemple, de chaînes, ou alors qui vont travailler dans les fédérations. Donc on a des gens qui sont passionnés d'équitation qui travaillent dans les haras. On a des gens passionnés de foot qui vont travailler à la fédération, dans les fédérations sportives. Donc il y a deux types de profils à l'issue de ce MBA. Je rebondis, sa formation est peut-être conciliée avec une activité de sportif de haut niveau? Alors, on a des sportifs de haut niveau, on a notamment des rugbyman qui travaillent, qui sont à l'école. Alors, c'est effectivement possible parce qu'on peut aménager la scolarité. On a fait, par exemple, là, on a un étudiant qui est sportif de haut niveau, qui fait de la voile à haut niveau, qui va traverser l'Atlantique lors de la Midi Transat. Il a fait une année de césure entre ces 2 années, de MBA 1 et MBA 2, Master 1, Master 2. Et puis il va revenir l'année prochaine après sa traversée. Donc voilà, c'est un exemple d'aménagement de planning qu'on peut faire. C'est vrai que le groupe accueille une école de tourisme, donc il était forcément la spécialité hospitality management était toute désignée pour être développée. La business school n'est pas unique au sein du groupe. Vous avez une grosse spécialité et saluée par l'ensemble par vos pairs, parce que c'est la seule école en France à avoir une accréditation professionnelle. Donc cette spécialité de MBA Hospitality mène à quoi? Alors, c'est très simple. En Hospitality Management, on forme avant tout des directeurs de business unit, donc des gens qui vont être dans les directions d'hôtels, de resorts, et qui vont également. Alors, on a aussi une spécialisation management événementiel, notamment une qui peut se faire également en alternance à Paris. Et donc, on forme des directeurs d'hôtels, des directeurs de resorts, qui vont gérer à la fois la partie B2B avec l'événementiel d'affaires, le côté effectivement revenue management, donc la partie aussi vente et commercialisation de la structure. Donc on forme avant tout c'est l'essence du MBA, on forme des patrons de business unit. Et ça c'est également le partenariat pédagogique avec l'Université du Québec à Montréal qui permet ça, puisque en première année, on va mettre en place tous les fondamentaux de la stratégie pour amener un Bac+3 à un niveau MBA. Alors justement, ces partenariats, vous avez plusieurs partenariats pédagogiques, dont certains débouchent sur un double diplôme avec l'IAE de Poitiers. Ça consiste en quoi? Est-ce qu'on a le diplôme des 2 établissements? Partenariat pédagogique, c'est un échange d'enseignants, de cours, d'étudiants? Ça se traduit comment? Alors on a 2 types de partenariats. Donc le partenariat pour l'ensemble des spécialisations avec l'Université du Québec à Montréal, où on reçoit les profs du Québec donc en première année de MBA, et en deuxième année donc les étudiants sont inscrits en fait à la fois à Subdeco La Rochelle et
chez notre partenaire universitaire, donc l'IAE de Poitiers, pour 5 spécialisations, et l'ULCO, qui est l'Université du Littoral Côte d'Opale, pour audit conseil. Ce qui fait que les étudiants, en restant à La Rochelle, en suivant notre formation, vont se voir délivrer à la fois notre diplôme Bac+5 MBA, en partenariat pédagogique avec l'Université du Québec à Montréal, et un master universitaire, un vrai master universitaire, en partenariat donc avec nos partenaires universitaires. Donc c'est inclus dans le partenariat, il n'y a pas à bouger, à faire des déplacements. Donc ça permet d'avoir effectivement un double diplôme. On est la seule école effectivement à faire ce genre de choses, et parce qu'on croit aussi à la convergence des talents, on s'entend très bien avec l'IAE de Poitiers, avec l'ULCO, avec nos partenaires, et on travaille ensemble pour aussi faire évoluer les formations. Donc on croit aussi à la convergence. Nos professeurs travaillent avec leurs professeurs dans un centre de recherche en sciences de gestion, donc ils écrivent des articles dans le domaine du management ensemble. Donc il y a beaucoup de liens qui se sont tissés. Ce n'est pas des nouveaux partenaires, c'est des partenaires qui sont là depuis une douzaine d'années avec nous. Donc c'est quelque chose de bien ancré. Et c'est un point particulier du MBA, un axe de différenciation, l'alternance, 12 ou 24 mois, le double diplôme MBA avec l'UQAM, et puis les doubles diplômes avec les masters universitaires. Donc ça, ce sont les doubles diplômes. Alors, il y a l'alternance, les doubles diplômes, ce qui vous caractérise. Un champ de spécialisation quand même très ouvert et très réactif face aux besoins du marché. Mais aussi des spécialisations un peu traditionnelles du monde des business schools, comme je pense à l'audit conseil. Oui. On sait que vos diplômés se placent aussi bien chez Mazars que dans d'autres compagnies. Il y a des questions qui vous sont posées justement. Myriam vous demande dans quelle compagnie d'audit vous collaborez, par exemple. Comme quoi, il n'y a pas que les diplômés du programme Grande École qui se placent dans le domaine de l'audit. Oui, alors notre formation, elle est 4e effectivement en France au niveau du classement. Donc c'est une formation qui existe depuis 13 ans maintenant, avec le même patron depuis 13 ans, puisque moi je suis le directeur de l'ensemble des spécialisations, mais j'ai un responsable pédagogique par spécialisation dont c'est le métier. Donc audit, conseil et contrôle, on place nos étudiants chez Mazars, chez KPMG, chez PricewaterhouseCoopers, aussi bien en France qu'à l'étranger. Voilà. Et 40% de nos étudiants sont recrutés avant la sortie. Donc c'est une formation qui effectivement, c'est des métiers qui recrutent à tour de bras, c'est vrai, l'audit. Beaucoup en audit externe. Absolument, et en contrôle de gestion dans une moindre mesure. Et les besoins seront encore nombreux pour quelques temps, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins. Oui, d'après nos informations, justement d'après nos échanges avec les entreprises, parce que moi je suis un professionnel également, on voit les entreprises régulièrement pour faire évoluer nos formations. On a fait un comité de perfectionnement l'année dernière sur ce programme, et clairement les besoins sont assez importants, en effet. Donc il n'y a pas de souci de placement pour les jeunes diplômés dans ce secteur-là. Donc c'est une tendance forte. Oui, tendance forte et lourde pour les 10 prochaines années. Oui. Souvent c'est rédhibitoire, l'audit, le conseil. On va vers le conseil, mais moins vers l'audit. C'est vrai que l'expertise comptable aussi n'est pas toujours bien vue. La part diplômée, c'est une erreur, parce que... Il y a des besoins ? Oui, il y a des besoins, et puis les profils de diplômés sont quand même variés. Nos diplômés au départ, quand ils viennent chez nous, ils sont aussi un peu anxieux sur ces spécialisations, et puis finalement, sur les 2 années, ils ont largement le temps d'acquérir les compétences nécessaires à ce qu'ils soient opérationnels dès la sortie. En fait, c'est ça qui les inquiète un peu. Et en fait, dans nos formations, dans nos cours, il y a des professionnels qui font cours. Chez nous, dans toutes les spécialisations. Donc on est complètement connecté au monde professionnel. Donc à la sortie, ça c'est important de le dire pour l'ensemble des spécialisations, nos étudiants sont opérationnels. C'est le retour des entreprises, ça qui nous le disent. Aussi bien en banque assurance qu'en achat. Alors banque assurance c'est en alternance, achat c'est en alternance. Audit, il y a un stage long de janvier à juin, donc en pleine période fiscale. Donc effectivement à la sortie, ils sont complètement efficaces et opérationnels. Donc ça on peut rassurer les diplômés là-dessus. Vous avez associé achat et supply chain, c'est fréquent de plus en plus, mais beaucoup ont fait d'abord de l'achat ou des formations dans le domaine du supply chain. Ce sont 2 spécialisations qui permettent éventuellement de rebondir dans l'une et 2 des fonctions. Alors c'est une bonne question. On a justement achat et supply chain, c'est une seule spécialisation. Et une nouveauté cette année, c'est que les étudiants vont pouvoir choisir parmi ces 2 options
options au sein de la spécialisation, achat ou supply chain, puisqu'on s'est aperçu aussi que les besoins des entreprises évoluaient et qu'ils avaient besoin de plus de technicité. Donc au sein de la spécialisation, ils pourront, nos étudiants, choisir à un moment donné, effectivement, d'aller plus sur achat ou plus sur la supply chain. Ça aussi, c'est des métiers qui recrutent. Il y a aussi, tous les étudiants sont placés après l'alternance dans les entreprises, soit en fonction achat à l'international ou en France, soit en supply chain. Le taux de transformation de vos étudiants alternants par rapport au CDI, est-ce qu'ils restent dans leur entreprise ou est-ce qu'ils ont envie de voguer ailleurs et voir ce qui se passe ailleurs, ce qui serait normal? Oui, non, je pense qu'il y a à peu près, c'est 50%. 50% restent dans l'entreprise, sont recrutés, 50% préfèrent changer. Voilà. Et il reste que effectivement l'alternance c'est un bon moyen de s'insérer professionnellement, ça c'est sûr. Alors l'ensemble de nos spécialisations en moyenne, pour l'ensemble des spécialisations, on place à peu près 80 à 85% de nos diplômés dans les 6 mois. Donc ça reste des très bons taux d'insertion, donc 6 mois après la sortie. Voilà. C'est aussi un très bon canal de recrutement pour les entreprises. Et ils vous le disent? Ils viennent Oui, ils nous le disent, l'alternance c'est un très bon canal. Et notamment l'alternance 24 mois, qu'on a ouvert l'année dernière au mois de juin et qui fonctionne très très bien puisque on a eu nos premiers étudiants sont arrivés directement avec leur entreprise et les entreprises apprécient d'avoir un étudiant sur 2 ans en alternance. Pourquoi? Parce que ça leur évite effectivement de rechercher quelqu'un au bout d'1 an. Donc ça c'est intéressant. Je précise que nous avons un dispositif où on peut accompagner les étudiants dans leur démarche de recherche d'entreprise, même si ce n'est pas nous qui leur trouvons l'entreprise, mais on a évidemment des offres qui tombent. Donc il faut passer le concours, et une fois le concours passé, on rentre en contact avec nos étudiants pour leur donner des outils, notamment en e-learning, pour les accompagner sur comment trouver une entreprise, puisque c'est vraiment une recherche finalement d'emploi. Voilà. Et justement, alors, venons à la sélection. Comment ça se passe? Quel est le calendrier? Il est différent pour l'alternance, vous venez de nous le dire, puisqu'il y a 2 sélections parallèles. Comment ça se passe pour l'ensemble des MBA et puis pour ceux en alternance en particulier? Et pour les doubles diplômes, parce qu'il y a une autre sélection par les établissements? Alors non, c'est très très simple. Dans nos partenariats, on a fait effectivement très simple. Il y a un process de recrutement, une journée de recrutement, 2 journées par mois de recrutement, notamment la prochaine ça aura lieu le 27 mars. Donc 2 fois par mois, il y a des sessions de concours, de recrutement. Toute l'année? Oui, à partir de janvier, puisque nos étudiants sont souvent en Bac+3 en alternance ou en stage, donc ils n'ont pas beaucoup l'occasion de bouger, donc on s'adapte à eux aussi. Donc la sélection en Master 1, en MBA 1, c'est un oral d'anglais, un entretien de motivation, une analyse de cas écrite. Et puis, si on ne vient pas d'un cursus de gestion, puisqu'on accepte aussi des étudiants qui viennent de biologie, qui viennent de STAPS, qui viennent de LEA, on a un test en plus d'aptitude à la gestion. Et ça permet d'avoir des profils vraiment radicalement différents. On a dans nos programmes, alors 25% d'étudiants internationaux et 25% d'étudiants qui proviennent de formations autres que la gestion. J'ai notamment des étudiants qui viennent effectivement, je citais l'exemple de biologie, et qui font un MBA et qui arrivent très bien à réussir leur vie et à trouver un job. Donc les étudiants, enfin les entreprises apprécient les profils double compétences également. Donc c'est un message aussi pour les étudiants qui sont pas en gestion aujourd'hui en Bac+3. C'est même très en vogue la double compétence, d'associer les compétences d'ingénieur technologue et de manager. Quelles sont les spécialités plus enclines à recevoir ces profils? Alors développement durable. Forcément. Puisque c'est vraiment très varié. Les achats également, on peut avoir des gens qui viennent de profils purement achats, donc pas fait de marketing, etc. On a des écoles d'achat en Bac+3, ça c'est un profil. On a aussi en management industriel, on a une formation qui est conjointe avec l'école d'ingénieurs à La Rochelle, donc l'EXI. Et on forme des étudiants qui vont être chargés d'affaires avec une première année en MBA 1 et puis une deuxième année à l'école d'ingénieurs. Donc c'est une belle formation qui s'appelle le management industriel et qui forme des chargés d'affaires. Voilà. Première année au MBA et ensuite au La Rochelle toujours, mais en école d'ingénieurs juste à côté.
Ah, et en deuxième année. Voilà. Et au final, ils ont le diplôme de... Au final, ils ont le diplôme du management industriel, qui est un diplôme inscrit au registre national des certifications professionnelles, donc de niveau 1, le RNCP. Donc le titre RNCP, c'est chargé d'affaires. Donc c'est une formation qui existe depuis une dizaine d'années également, qui est très connue de l'industrie. Donc évidemment, ils vont être recrutés chez les industriels, hein, que ce soit chez Vinci, chez Veolia, chez Airbus, etc. Donc ce sont une belle formation également. C'est une belle formation. Et c'est ouvert à quel profil en particulier? Parce que le management industriel, il faut être d'abord issu de la gestion ou d'abord issu du milieu industriel? Eh bien, on a les deux. Quel bac plus 3 sont on a les deux. On a à la fois des ingénieurs qui font le bac, après le bac plus 5 refont une année. Ah oui? On a des commerciaux qui font un bac plus 3 et ensuite notre première année de MBA et ensuite le management industriel. On va dire que c'est à peu près 50-50. Et c'est ce qui crée la richesse aussi de ce programme. Alors, les ingénieurs viennent se former une année en MBA sur la partie management. Exactement. D'accord. Gestion de projet, etc. Et inversement, les commerciaux vont aller se former, se frotter un peu à l'industriel. Donc les bac plus 5 sortis d'une école de management peuvent aller rejoindre votre formation, enfin l'EXI pour une formation tout à fait. Dite d'ingénieur. Tout à fait. D'accord. Donc si on resynthétise un peu, donc les sélections ont lieu effectivement 2 fois par mois. On s'inscrit en ligne sur le site ESC La Rochelle. Le concours, il faut bien préparer effectivement sa cohérence de projet en fonction de la spécialisation. Et c'est le même test d'entrée pour toutes les spécialisations. Simplement, lors de l'entretien, évidemment, on va regarder l'adéquation du projet entre la spécialisation et puis le projet de l'étudiant. Et donc ça, il faut s'inscrire sur Internet, sur le site de l'inscription en ligne de l'ESC La Rochelle. Donc, bac plus 3, quel qu'il soit. Avec peut-être des réserves sur certaines spécialisations, non? Tout le monde? Non, parce que j'ai vu qu'avec l'expérience, on peut être diplômé de LEA et puis réussir tout à fait un MBA achat par exemple. Ou LEA et réussir une spécialisation en marketing, en management événementiel ou en marketing du luxe. Donc il n'y a pas de réserve. Je crois que nous sommes des formations très professionnalisantes, à l'inverse du programme Grande École, où nous, on va être très orientés sur la spécialisation. Donc derrière, les employeurs savent à qui ils ont affaire. Quand on a un diplômé en MBA achat, on sait très clairement vers quel poste il va aller. Donc c'est aussi un tremplin vers l'emploi. Donc je dirais que nos spécialisations du MBA La Rochelle sont très professionnalisantes, avec beaucoup de professionnels qui interviennent dans les programmes. Très orientées alternance pour un certain nombre de spécialisations et ouvertes à des profils de gens motivés. Avec des passions aussi. J'aime bien aussi avoir des gens qui, dans le programme, je cite toujours l'exemple d'étudiants qui sont passionnés d'équitation par exemple, et là qui sont en stage au Haras de Pompadour, donc c'est très haut de gamme, et qui vont faire la spécialisation événementielle. On a des gens passionnés par effectivement la préservation de la vie marine qui vont travailler en développement durable. Donc voilà, on a vraiment des profils de gens passionnés dans le MBA, donc ça c'est intéressant. Et multiculturel, puisqu'il y a 12 nationalités dans le programme. Justement, il n'y a pas de mobilité au sein de l'une des spécialisations. Est-ce qu'il y en a une? Alors, il y en a une qui est en anglophone. Alors, il y a 5 spécialisations anglophones. Il y a l'hospitality, l'event, l'événementiel, le management du sport, marketing du luxe, stratégie internationale des entreprises et achat. Donc toutes ces formations sont en anglais. La première année. On a tendance à les franciser, pardon. Voilà, mais la première année peut se faire au choix en français ou en anglais. D'accord. Mais effectivement, on peut partir à l'étranger, notamment en stage. Il y a à peu près 30% de nos étudiants qui font leur stage à l'étranger. Et quand le format est en alternance, donc pour développement durable, banque assurance, achat et marketing digital et management événementiel, à l'étranger c'est un peu plus compliqué. Mais ils travaillent dans toute la France en revanche. Est-ce qu'éventuellement ils peuvent partir dans une délocalisation ou une filiale d'une entreprise française? C'est possible ça? Oui, j'ai des étudiants qui sont, alors pas en alternance parce que c'est quand même compliqué. Quand c'est limitrophe, oui. J'ai eu des étudiants qui travaillaient au Luxembourg en alternance ou en Espagne en alternance à la frontière.
mais majoritairement ceux qui partent à l'étranger sont ceux qui sont sur les spécialisations qui ne sont pas en alternance et ça leur permet de faire 5-6 mois de stage à l'étranger. J'ai pas rebondi tout à l'heure, mais vous aviez évoqué la différence entre le programme Grande École et le MBA, justement. C'est souvent des questions qui sont posées sur pourquoi choisir un programme Grande École plutôt qu'un MBA, ou inversement, pourquoi le MBA? Oui, alors le programme Grande École, je pense que c'est pour les étudiants qui ont déjà cerné ce qu'ils ne voulaient pas faire et qui savent pas trop encore, donc c'est un projet en devenir. Ils savent que les écoles de commerce ouvrent beaucoup de champs et c'est vrai que la spécialisation en programme Grande École, dans tous les programmes Grande École, on se spécialise en 3e année, donc en bac plus 5 ou en master 2 si on peut dire, avec quelques cours de spécialisation. Alors on va dire 4-5 cours de 24 heures. Le programme MBA, c'est un MBA spécialisé, donc ce sont des spécialisations où là on va faire entre la première année et la 2e année 500 heures de spécialisation. Donc là, clairement, c'est un tremplin vers l'emploi. C'est pour des étudiants qui savent ce qu'ils veulent dès le bac plus 3. Donc la différence est là, clairement. Sans transition, il y a Tom qui vous demande si ils doivent effectuer une mission Humacité. C'est une particularité du groupe La Rochelle Business School de faire cette mission. Est-ce qu'en MBA, on est... Oui, alors tout à fait. C'est pareil pour le Bachelor Business où c'est effectivement optionnel. C'est obligatoire en programme Grande École. Et chez nous, c'est optionnel aussi puisque notre objectif, c'est l'emploi. On a 2 ans. C'est une formation en 2 ans chez nous. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Donc c'est optionnel. Donc chaque année, il y a à peu près 3-4% des étudiants qui partent en mission humanitaire. Ils font un stage, mais ils peuvent faire aussi une mission humanitaire de 1 à 2 mois maximum. Et après, ils font un stage. Ou avant, ils font leur stage. Donc ça, on est tout à fait ouvert en première année de MBA, à l'étranger ou en France. Laura vous demande qu'apportent les accréditations internationales. Alors c'est vrai que vous avez IPAS à la CSB et qu'il en existe une pour les MBA. C'est en cours, c'est en préparation. Alors, il existe. Alors d'abord, c'est contraignant une accréditation. Oui, enfin c'est contraignant, mais c'est aussi une source c'est un gage de qualité pour l'étudiant français international. Donc, avec l'accréditation à la CSB, on a acquis une visibilité internationale. Donc, ce qui fait aussi qu'on a beaucoup d'étudiants internationaux chez nous, dans le groupe. On a à peu près 500 étudiants internationaux et dans le programme 12 nationalités. Donc ça assoit quand même la notoriété de l'école. C'est un gage de qualité pour l'étudiant puisque chaque année, tous les 2, 3, 4, 5 années, on a nos accréditeurs qui reviennent pour voir si l'école est toujours respecte toujours ses engagements. Voilà. Donc ça c'est aussi important pour la pérennité du diplôme. Donc voilà, les accréditations sont importantes. Pour le MBA, nous l'accréditation ACSB inclut l'ensemble des programmes de l'école. Voilà. Oui, ACSB c'est l'ensemble des programmes. Toute l'école. Voilà. Ce n'est pas le cas d'IPAS. Voilà. Et on est accrédité, on est classé effectivement, on a reçu les derniers classements de nos programmes. Donc 7 spécialisations sur 11 sont classées dans les meilleurs masters, donc on est ravis. Voilà. Vous faites référence à des classements. Oui, c'est important. Les étudiants aussi. Sont-ils si fiables que ça? Vous me tendez la perche là, sur ce coup-là. Disons que c'est en master et en MBA, les spécialisations, les accréditations, les classements pardon, sont vraiment très orientés sur la satisfaction des diplômés. Donc en fait, je trouve que c'est plutôt pertinent dès lors que les diplômés donnent leur avis sur leur école. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. On ne s'étendra pas. Voilà. Par contre, je vais revenir sur une question, alors là, sur la sélection, parce que souvent les candidats nous posent des questions sur leur capacité linguistique. Oui. Vous avez un oral d'anglais. Oui. Quand on est à bac plus 3 et qu'on sort de l'université, on n'a pas forcément ses compétences et ses capacités à s'exprimer en anglais, dans un anglais French, moi la première d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille pour passer le cap de votre sélection? C'est ce que tous nos étudiants nous demandent. Parce que la première année, on peut la faire en anglais. Donc évidemment, les étudiants hésitent. Est-ce que je fais le parcours en anglais ou en français? Donc l'oral d'anglais, on a effectivement une note éliminatoire au concours. Il faut avoir plus de X sur 20. Néanmoins, c'est pour rentrer en parcours anglophone, j'ai des étudiants moi qui hésitaient beaucoup, qui ne croyaient pas capables. Donc ils ont une période d'une semaine ou deux où ils peuvent revenir en parcours francophone au cas où ça ne marche pas. Il n'y en a aucun qui est jamais revenu.
C'est-à-dire que globalement, le parcours anglophone, c'est le meilleur moyen pour faire progresser son anglais. Donc des étudiants qui viennent de parcours complètement différents, qui n'ont pas étudié forcément les langues. Il faut savoir quand même qu'en France, on a... Bon, c'est moins vrai à l'étranger effectivement, mais enfin dans les pays francophones, mais en France on a quand même une bonne base pour l'anglais. Dès lors qu'on est plutôt moyen en anglais en terminale, qu'on a fait bac+3 avec des cours d'anglais, quelques stages à l'étranger de temps en temps, quand on arrive en MBA, il suffit de pratiquer. Et donc il suffit de suivre le parcours tout en anglais pour là effectivement arriver à des 880 ou 900 au TOEIC. Enfin, j'ai des étudiants qui ne croyaient même pas qu'ils allaient atteindre ce type de score à la fin des 2 ans. Donc je pense qu'il faut surtout de la motivation. Voilà. Donc j'ai des étudiants qui ne se croyaient pas du tout capables, qui ont réussi. Il n'y en a aucun qui est revenu en arrière. Et même si les examens sont en anglais. Donc ça montre quand même que quand on suit tous les cours en anglais, notamment avec nos profs du Québec qui sont anglo-saxons, enfin qui sont francophones et anglophones, qui sont bilingues. Voilà. Après, il n'y a aucun souci pour voir progresser. Si on est tous les jours, avec des gens qui ne parlent pas français d'ailleurs, puisque dans nos 12 nationalités, il y a beaucoup de gens avec qui on est obligé de parler anglais. Donc c'est vraiment dans nos MBA une immersion aussi internationale qui permet aussi de libérer un peu les angoisses des étudiants là-dessus. MBA, campus aussi, parce que tous les programmes reçoivent des candidats internationaux, donc c'est des échanges permanents dans différentes langues. Oui, il y a 25 nationalités, je crois, 26 dans toute l'école. Dans toute l'école, et les MBA ont la particularité aussi d'accueillir beaucoup et les vôtres en particulier, d'accueillir des candidats issus de tout continent. Oui, absolument. On a des bureaux en fait à Sudeco sur tous les continents aujourd'hui, ce qui permet effectivement de parler de l'école un peu partout. Le test de sélection dont vous parlez en matière de gestion, qui doit juger de la capacité des étudiants à suivre un enseignement de gestion, c'est un test, c'est votre propre test ou c'est un test Oui, alors c'est pas justement, je réponds aux futures questions éventuelles, mais que j'ai déjà eues, c'est pas le TAGE-MAGE, c'est un test d'aptitude à la gestion que nous avons conçu, qui dure une demi-heure, mais qui est assez effectivement significatif pour nous. Voilà, donc ça c'est effectivement pour garantir qu'il y a un potentiel de l'étudiant à suivre des études de gestion. Donc, comme je vous le disais, il y a des gens qui ont fait STAPS, des gens qui ont fait bio qui arrivent tout à fait. L'entretien individuel, pas d'entretien collectif, parce qu'il y a certains programmes où vous avez imposé un entretien collectif. Enfin imposé, c'est bien, au contraire, c'est un choix. Ça stimule, mais il n'y a pas d'entretien collectif. Non, c'est l'entretien individuel, c'est le plus important au niveau du coefficient, c'est un coefficient 6. L'entretien individuel, on veut savoir 3 choses. Un, qui est la personne, donc les passions, la partie professionnelle, mais aussi la partie personnelle. Pourquoi il veut intégrer notre programme, notre spécialisation? Donc là, il faut quand même se documenter. C'est la question. C'est la grosse question. Et est-ce que c'est cohérent et congruent avec son projet? Et 3, quel est le projet professionnel à moyen terme? Clairement, quand on vient... Alors, il n'y a personne qui vient dans nos concours par hasard. Donc ils ont déjà fait un parcours, ils ont été sur internet, ils ont cherché, ils nous ont appelés, on les a appelés. Souvent dans les briefs concours que je fais, j'ai déjà vu des étudiants que j'ai déjà eu au téléphone. Donc il y a toute une recherche et quand ils viennent à la sélection, voilà, ils sont prêts. Donc il n'y a pas de... Je pense qu'il faut se préparer, mais en général quand les étudiants sont motivés par une spécialisation, ils se sont renseignés en amont. Donc voilà. Ce live touche à sa fin. Je vous laisse évidemment le mot de la fin sur 3 choses à savoir sur le MBA pour que je viens, mais vous avez aussi une deuxième rentrée. Donc éventuellement, tous ceux qui auraient un projet à plus long terme peuvent intégrer sur une deuxième rentrée. Oui, alors donc la première rentrée est septembre en MBA, le 8 septembre, et puis la deuxième rentrée dès fin janvier. D'accord, en cours d'année. Voilà, donc on peut faire, et sans perdre une année. Donc par contre, c'est un parcours assez exigeant, puisqu'il y a beaucoup de travail, et on fait la première année sur 6 mois avec un stage également. Et puis 3 choses à retenir, eh bien, je dirais que 1, c'est un MBA en partenariat pédagogique avec une université anglo-saxonne, québécoise, qui nous apporte beaucoup, ce partenariat, parce que ça apporte une autre vision du business. C'est un parcours où on peut faire du français et de l'anglais en première année. C'est un programme qui peut se faire sur certaines spécialisations en alternance 24 mois ou 12 mois. Et puis c'est un programme qui délivre des doubles diplômes en partenariat avec nos IAE partenaires, nos universités partenaires. Et ça c'est valorisant aussi pour l'étudiant et pour son parcours professionnel. Dans cette belle ville qu'est La Rochelle. Et oui, alors au cœur du tourisme et de la voile. Voilà, c'est plutôt une ville agréable, tant par le climat que pour ses activités étudiantes. Voilà.
Pascal Capellari, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi ce live et à très vite sur un autre sujet Studyrama TV.